Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec les sujets à la une ville dirigée par des entreprises privées aux États-Unis. Dans l'économie, on va parler des logements neufs et des ventes en 2020, de la Française des Jeux et d'un recul des mises en 2020. Dans les technologies, on parlera de la vitre, une super techno pour les entreprises et pour la discussion à distance. Thales et Airbus qui va créer le système d'écoute de l'armée française. Dans l'impact environnemental, Trees Everywhere qui compte planter 1 milliard d'arbres en France. Et pour terminer aujourd'hui, ça sera Change Makers qui recycle le plastique en briques. Voilà, vous écoutez le numéro 46 et ça commence tout de suite. Donc aux États-Unis et plus particulièrement au Nevada, on a un super projet d'entreprise privée qui créerait des villes. Et c'est le gouverneur du Nevada donc qui a proposé cette alternative. Il s'appelle Steve Sisolak. Et il aurait pour projet de vendre des terres donc à des entreprises dites innovantes qui pourraient imposer leurs lois sur place. Elles auraient quasi plein pouvoir et le but c'est de relancer l'économie locale. Il y aurait une sorte de gouvernement local sur les terres qui leur auront été vendues. Ils pourraient prélever des impôts et mettre en place des tribunaux. Alors bien sûr, ce n'est pas gratuit, il faut débourser 250 millions de dollars pour le terrain non construit, puis investir 1 milliard de dollars sur 10 ans, et ça serait sur 20 000 hectares. L'objectif, il est très très clair, c'est faire fleurir l'économie locale et créer des dizaines de milliers d'emplois. Alors, Jeffrey Burns, qui dirige la société Blockchains LLC, a donc comme projet de construire une ville intelligente là-bas. À noter que, bien entendu, il sera possible sans doute de voter sur place, qu'il y aura un service de police ou de pompiers, des écoles, etc., etc. Donc le patron de Jeffrey Burns, donc qui a comme projet pour faire de cette ville intelligente dans le Nevada, a parlé même de stablecoin comme monnaie. À noter que le gouverneur, donc Steve Sisolak, a dit que 3 personnes seraient nommées pour superviser les missions sur ces différentes zones. Allez, on passe à l'immobilier en 2020 et les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère de la Transition écologique, 99 500 logements neufs ont été réservés en France métropolitaine, soit 31 500 de moins qu'en 2019, c'est moins 24,5%. Donc il faut voir juste que les prix de vente moyens des appartements progressent légèrement, plus 0,8%, alors que les maisons un peu plus, 4,8%, mais c'est sans doute l'effet confinement. On passe à la Française des Jeux, et donc qui enregistre un recul des mises de 7% en 2020. Les mises sont élevées à 16 milliards d'euros, soit une baisse donc de 7%. La FDJ tablait sur un moins 6%, donc un peu tristoun sur ce coup-là. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,9 milliard d'euros. Le bénéfice net annuel de FDJ est finalement ressorti à 214 millions d'euros. Allez, dans les technologies, on passe donc à la vitre qui propose d'interagir avec un écran vertical XXL pour que les collègues soient filmés en direct de la tête aux pieds. Donc ça sera un écran de 1m65, 1m90 ou 2m18 de diagonale pour du coup donner l'illusion d'être face à un collègue. Le tout est équipé d'une caméra, d'un micro et d'un haut-parleur. Pour l'activer, il suffit de toquer directement sur l'écran comme si on frappait une porte. Qui est assez drôle. L'écran est également tactile et peut permettre d'échanger et de partager des fichiers avec l'interlocuteur, et c'est possible de les lire directement sur l'écran. Alors, ils aimeraient bien pouvoir élargir le spectre du business, et donc
pour que ça puisse fonctionner pour des entretiens d'embauche, de la télémédecine par exemple. Il faut savoir aussi qu'il y a un système embarqué de traduction automatique qui permet de traduire instantanément en à peu près 30 langues différentes. Et il est vendu pour l'instant 3690 € hors taxe. Passe à Thales et Airbus qui ont été sélectionnés pour moderniser le système électronique d'écoute des forces armées françaises, et cela pour les 10 prochaines années. Donc ces deux industriels vont fournir un nouveau système d'écoute électromagnétique ROEM, qui est tactique, composé de capteurs et dont les données seront analysées par des algorithmes. Il sera utilisé par le 54e régiment de transmission de l'armée de l'air, les principaux navires de la marine nationale et les avions de patrouille Atlantique 2, et ça a été détaillé sur le site de la DGA. Les premières livraisons par Thales et Airbus sont prévues pour 2023. Dans l'impact maintenant, Trees Everywhere, c'est donc une start-up qui compte planter 1 milliard d'arbres en France. C'est ce qu'annonce Sophie Grenier, qui est donc une des fondatrices avec Olivier de Montetis. C'est une start-up dite de services environnementaux. Et donc, ils ont déjà une dizaine de collaborateurs. Donc, quel est leur but? C'est mettre en place des entreprises qui veulent compenser leurs émissions de CO2 avec des communes qui ont des terrains. Sur place, des spécialistes orchestrent la mise en terre. Alors, pour l'instant, il y a eu une première opération qui va être inaugurée à Milouze. C'est une micro-forêt urbaine plantée sur d'anciens jardins familiaux. Alors le concept a été repris, c'est-à-dire que c'était à la base le concept du botaniste japonais Miyawaki, c'est donc un concept de micro-forêt comme puits à CO2. Il faut savoir qu'un milliard d'arbres, comme dit Olivier de Montetis, c'est environ 200 millions de tonnes de carbone capturées sur quelques décennies. C'est presque la moitié de ce que la France émet par an. À raison d'îlots de 1 hectare, donc environ 30 000 arbres sur 35 000 communes, selon les calculs de la start-up, le compte serait bon. Le prix d'une opération forestière, c'est environ 100 000 € l'hectare, et donc la société prend un pourcentage sur chaque opération. Et ils aimeraient industrialiser l'activité grâce à une nouvelle levée cet été. L'objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de 20 à 40 millions d'euros d'ici à 5 ans. On part tout de suite au Kenya avec Change Makers qui recycle le plastique. Il faut savoir qu'au Kenya et donc à Nairobi, 500 tonnes de plastique sont jetées chaque jour. Une des plus grandes raisons vient du fait que les entreprises qui veulent recycler doivent payer pour se débarrasser des déchets plastiques encombrants. Et Change Makers récupère gratuitement du plastique et l'insère dans 3 machines conçues pour le transformer en briques. Alors chaque jour, 1500 briques sortent de cette usine et 110 personnes travaillent désormais. Apparemment, l'entreprise a déjà réussi à recycler 20 tonnes de déchets plastiques. Elles sont vendues un peu plus de 6 € le mètre carré, et les briques de la société seraient 5 fois plus résistantes que le béton. Il faut savoir que sa fondatrice, Nansby Mati, a d'ailleurs remporté le prix des jeunes champions de la Terre décerné en 2020 par l'ONU. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi. Salut.